Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir qu'est-ce que Redux, et donc à quoi il sert. C'est parti. Alors, pour faire court, Redux, c'est un endroit où nous allons stocker toutes nos données qui seront justement accessibles partout dans notre application. Donc en gros, tous les composants pourront accéder à ces données et cela rend donc la gestion d'état beaucoup plus simple. Donc ici, nous allons faire un schéma qui va être très simple, qui va vous montrer un peu la puissance de Redux, très simplement. Alors, imaginons que nous avons une application au sommet et que nous avons deux composants avec des petits composants en dessous. Donc, je vais faire ici un schéma en gros. Donc le premier schéma. Alors, je vais mettre ici au sommet, ça sera notre application principale. D'accord? Ici, sur le côté, nous aurons une application, donc un composant principal aussi. Et nous aurons aussi deux petits composants donc à côté. Et nous aurons pareil de l'autre côté, un autre gros composant et deux petits composants en dessous. Un composant ici, un composant ici. Et du coup, ce qu'on va mettre ici, donc je vais mettre un texte, donc ça sera le l'app principal. Ça sera le petit composant. Deuxième composant. Donc les autres, on s'en moque un petit peu. Premier composant. Ah, donc c'est fait un petit peu bizarrement, mais bon, c'est pas très grave. Donc je le fais à la main, donc avec mes explications, comme ça au moins je pourrais m'y retrouver sur mon schéma, et du coup nous avons ici un autre petit composant. Le but ici, donc bien sûr l'app principale va parler avec ceci, et le composant va parler avec les deux petits composants ici, et le composant là va parler avec ça, et celui-là. Voilà. Donc sur la gauche, nous avons une information qui est contenue dans un composant parent. Donc je vais prendre mon feutre, on va prendre du orange. Ici, cette application va bien sûr communiquer avec celle-là, ce qui est logique. Donc évidemment là je ne sais pas dessiner des flèches. Voilà, et donc bien sûr cette composant va communiquer avec celle-là, ce qui est logique pour le moment. Maintenant, imaginons que sur la droite, nous avons par exemple, ici dans ce composant, nous avons, je sais pas moi, une barre latérale. Imaginons que le composant qui est ici à droite, c'est ma page d'accueil, d'accord? Comme je l'ai sur mon application actuellement. Eh bien, comment pouvons-nous récupérer les informations qui sont stockées à gauche pour les afficher sur la barre latérale qui est à droite? Alors, imaginons que par exemple à gauche, nous avons notre composant avec notre blog à l'intérieur, parce que c'est ce qu'on va créer dans l'application, dans les vidéos d'après. Donc on va créer un petit blog, on aura une page d'accueil, etc. Donc, en gros, imaginons que le composant qui est ici, c'est un, je ne sais pas moi, c'est un article de blog, d'accord? Ok. Là, nous avons la barre latérale sur la page d'accueil. Comment est-ce que je vais récupérer l'information qui est ici pour l'envoyer ici? Eh bien, en fait, ce n'est pas possible. Enfin, c'est pas possible facilement, on va dire, sans se répéter. Alors, c'est possible, pour pas que les gens me grondent, ils disent que je dis des conneries, donc c'est possible, on est d'accord. On va en fait stocker les données dans une sorte d'état que nous pourrions ensuite envoyer donc dans ce composant ici pour ensuite le renvoyer de l'autre côté en les connectant tous les deux, etc. Donc, encore une fois, si on veut repasser plusieurs composants, donc imaginons qu'on veuille passer le blog ici, qui est ici, vers un autre endroit, mais pas dans la barre latérale, mais sur un autre composant, et bien finalement, on va en fait simplement répéter notre code plusieurs fois, et ça ne sera pas très optimisé. Eh bien, dans React, nous avons plusieurs gestions d'état comme ça. Nous utilisons justement Redux pour récupérer donc le tout dans un magasin central qui va justement faire passer toutes nos données dans tous nos composants. Ça veut dire que, on va revenir un peu en arrière, ici au centre en fait, alors est-ce que je peux faire un cercle? Non, c'est pas grave. On va faire un cercle ici, et donc ça en fait, ce que nous avons là, ça sera simplement le magasin de données donc de Redux. Donc je vais mettre ça au milieu, voilà. En gros, ce qui va se passer, ça c'est Redux, d'accord? Lorsque nous avons implémenté. Ce qui va se passer, ça va être très simple. Le composant va entrer là-dedans, d'accord? Et le magasin, donc, va ensuite renvoyer le tout vers ce composant-là, qui lui va renvoyer le tout ici.
Donc le but de Redux, c'est simplement de faire transitionner les données, donc comme une base de données centrale si vous voulez, et de faire tout transiter dans votre application. Donc on passe ce composant dans le magasin, qui va ensuite renvoyer le tout dans ce composant-là, qui va être envoyé dans le petit composant ensuite. Voilà. Et donc toutes ces informations vont être renvoyées sous la forme d'un props que nous allons voir dans le schéma d'après. Donc je vais sauvegarder ce schéma, ou pas, donc je vais vous laisser le temps. Alors prenez une capture d'écran si vous voulez, pour le garder de vos côtés. Bon après c'est pas très clair évidemment, mais voilà, si jamais vous voulez le garder, faites une capture d'écran. Maintenant, c'est plus ou moins ça que Redux va faire. Il va en fait nous faciliter la tâche. Maintenant, évidemment, ce n'est pas très clair, donc je vais faire un autre schéma et je vais vous montrer comment Redux fonctionne en interne pour fournir justement ces différentes données. Alors, on va refaire un schéma. J'aime bien les schémas. Alors, nous avons au centre, ici, notre magasin. Donc, magasin de données. D'accord? Donc, Redux. OK. En dessous, nous avons notre composant. D'accord? Et nous avons encore une donnée ici et une donnée ici. Maintenant, il faut juste découvrir ce que sont ces données. Alors, lorsque vous allez faire une demande de données pour un composant, donc ça, c'est le composant demandant, d'accord? Composant demandant. Donc lui, il va demander les données à notre magasin, d'accord? Donc le magasin, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en fait envoyer les données ici, sous la forme d'un props. Donc ici, sur notre flèche, ça c'est un props, d'accord, que nous pourrions accéder. On verra après comment ça marche. Dans la prochaine vidéo, vous aurez un exemple très clair pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Et donc, maintenant, comment est-ce que ce composant va se mettre à jour dans le magasin? Comment est-ce que les données sont envoyées dans le magasin finalement? Eh bien en fait, on va passer par un processus, donc on va passer par là, puis par là. Alors, encore une fois, ça, on peut pas faire le procédé inverse, donc on peut pas renvoyer un props dans le magasin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour ce faire, nous allons entrer dans un autre processus qui va être une action. Alors, ça, c'est une... Alors, il y a le texte ici. L'action qui est ici, ça c'est une action. D'accord? Ce rectangle ici, c'est une action qu'on va appeler dispatcher. D'accord? Hop là. Alors, on appelle ça une action de dispatcher. Cette action va en fait contenir l'action que nous avons là, donc qui est dans notre composant, pour mettre à jour. Donc là, on a récupéré notre donnée, d'accord? Maintenant, on veut mettre à jour une donnée dans le magasin. Et bien, pour mettre à jour une donnée, on passe par ce cercle-là. Je répète juste ce que j'ai dit avant, pour pas que vous soyez trop perdus. Donc ici, cette action, eh bien, elle va être dispatchée vers là-bas, donc vers un autre élément. Mais en gros, ce que vous avez ici dans cette action dispatcher, c'est en fait l'action que nous voulons faire sur notre magasin. Alors par exemple, imaginons que vous voulez poster un article sur votre blog, eh bien l'action qui est ici, ça s'appellera post-blog, par exemple. Et il faut savoir que cette action ici peut contenir ce qu'on appelle un payload. Donc c'est simplement des données en fait, donc à l'intérieur. Donc évidemment, lorsque vous allez poster un article sur votre blog, il y aura forcément un payload parce que ça sera donc l'article, donc le contenu à l'intérieur et le titre. Ça sera le payload, d'accord? Donc l'action, c'est poster l'article et le payload, c'est le titre et le contenu. D'accord? Pas très compliqué. Ensuite, une fois que vous avez l'action qui a été reçue ici dans le dispatcher, elle va être renvoyée à un autre processus qui se nomme le réduceur. Ça, c'est un réduceur. D'accord? L'action entre donc dans ce réduceur et il va reconnaître l'action qui est ici. Donc là, encore une fois, nous avons notre action, d'accord? Donc qui est dispatchée. Donc action dispatchée. Qui va être justement dispatchée vers ce réduceur. Et le but du réduceur, c'est simplement de mettre à jour le magasin. Tout simplement. Donc ici, ce qui va se passer, c'est un schéma qui est extrêmement grossier, je vous l'accorde évidemment. Mais pour résumer avec mon gros feutre, lorsqu'un composant va demander une information, ça c'est renvoyé sous un props, sous la forme d'un props, à notre composant qu'on pourra ensuite utiliser. Si on veut mettre à jour notre composant, eh bien, on va envoyer une action dans notre dispatcher, donc action dispatcher, dispatcher, et ensuite cette action va être renvoyée dans un réduceur, et le réduceur, lui, son but, c'est de mettre à jour notre magasin. Voilà.
Donc c'est en fait une sorte de cercle sans fin de récupération de données et de mise à jour de données. Donc qui va fonctionner non-stop dans votre magasin. Et donc imaginez que vous pouvez avoir plusieurs réduceurs, plusieurs actions, etc. Donc en gros, dans les grosses applications, vous allez avoir un dossier avec plusieurs réduceurs. Donc là, pour l'instant, dans notre application, nous n'en avons qu'un seul. Et un seul, ça suffit largement pour la petite application que nous avons. Donc je vais enlever ce schéma, donc vous pouvez le garder si vous avez envie. Vous pouvez faire une capture d'écran. Voilà, je vous le laisse dans quelques secondes. Voilà. Et donc, c'est plus ou moins comme ça que Redux va fonctionner. Vous avez un magasin principal qui va s'occuper de donner les différentes informations qui sont stockées à l'intérieur à tous les composants. Et lorsque vous voulez faire une sauvegarde de votre composant dans le magasin, eh bien, vous allez passer par ces différents processus qui sont les actions de dispatcher et le réduceur. Voilà. Donc j'espère que nous allons pouvoir repasser sur notre application maintenant et que tout sera un peu plus clair pour vous. Donc, ça sera tout pour l'introduction de Redux. Si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Donc, merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.